Moi, un homme de 32 ans, je suis rentré plus tôt d'un déplacement professionnel à Lyon la semaine dernière. Ce n'était pas prévu. J'avais fini plus tôt et je m'étais dit que j'allais faire une surprise à ma fiancée, Chloé. Nous étions censés nous marier dans environ 2 mois. Tout était réservé. Les acomptes payés. Les faire-part déjà envoyés. J'ai trouvé son téléphone sur le comptoir de la cuisine américaine. L'écran était déverrouillé. Elle prenait sa douche et un SMS est apparu, venant d'un contact enregistré sous le nom de pote du CrossFit. Et même l'aperçu suffisait pour me dire qu'il ne s'agissait pas de conseils d'entraînement. Je l'ai ouvert, j'ai remonté le fil de mois de messages, de réservations d'hôtels, de plaintes disant que j'étais ennuyeux, de plans pour être plus discret, de photos qui m'ont donné envie de jeter le téléphone à travers la pièce. Le nom du contact était faux, mais ils utilisaient son vrai nom dans les messages, Maxime. Il s'avère qu'il travaille dans la même entreprise qu'elle. La même boîte où elle a constamment fait des heures supplémentaires ces derniers mois. Je me suis assis sur le canapé, fixant simplement son téléphone. Je n'ai pas bougé. Je n'arrivais pas vraiment à assimiler. Elle est sortie de la salle de bain enroulée dans une serviette, m'a vu assis là avec son téléphone, et son visage est devenu complètement livide. Tu es rentré plus tôt. Je ne savais pas que tu étais là. Qui est-il? Elle s'est figée. De quoi parles-tu? J'ai levé son téléphone. Pote du CrossFit, qui est-ce vraiment? Elle a essayé d'attraper le téléphone. Je l'ai reculé. Laisse-moi t'expliquer. Fais un sac et pars. Les torrents de larmes ont commencé immédiatement. Comme quoi ce n'était pas ce que je pensais, qu'on pouvait en parler, qu'elle m'aimait toujours, tout le blabla. J'ai juste continué à répéter la même chose. Fais un sac, pars. Ça lui a pris une bonne heure, mais elle l'a finalement fait. Elle a pris des vêtements, du maquillage, a continué d'essayer de me faire parler, et je n'ai rien dit d'autre. Elle est partie vers minuit. J'aurais dû pleurer, crier ou casser des trucs, mais j'avais juste froid. Vraiment froid. C'est là que j'ai commencé à tout passer en revue. J'ai fait des captures d'écran de chaque message. Je me les suis tous envoyés par mail. Puis je me suis souvenu que nous avions ce compte cloud partagé que nous avions créé pour l'organisation du mariage. Elle y avait aussi sauvegardé automatiquement ses photos, y compris celles que j'aurais vraiment préféré ne jamais voir. J'ai trouvé des factures d'hôtel dans sa boîte mail qu'elle s'était transférée. Des notes de frais de prétendus déplacements professionnels qui, je le sais maintenant, n'avaient rien de professionnel. J'ai vérifié la carte bancaire sur laquelle je l'avais ajoutée. J'ai trouvé des débits dans des hôtels dont je n'avais jamais entendu parler. De bons restaurants, des bars à vin. Tous alors des soirées où elle disait travailler tard ou être sortie avec ses copines. Au matin, j'avais tout. 8 mois de preuves. Hôtel, messages, photos, relevés bancaires, une chronologie complète de ses mensonges quotidiens en me regardant droit dans les yeux. Elle m'a envoyé un SMS le lendemain. Pouvons-nous s'il te plaît parler? Je suis chez ma sœur, Camille. Je t'aime tellement. Je t'en supplie. Je n'ai pas répondu. Sa sœur a appelé cet après-midi-là. Elle a merdé. D'accord, elle le sait. Mais tu ne trouves pas que tu y vas un peu fort? C'était une erreur. Une seule nuit. L'erreur est humaine. Une nuit. Intéressant. Vas-tu vraiment jeter 4 ans de relation pour une seule erreur? Dis-lui de vérifier ses mails. Je lui ai tout envoyé. Chaque capture d'écran, chaque reçu, chaque photo, les 8 mois entiers étalés dans l'ordre. Mon téléphone a explosé. Elle a appelé encore et encore. Sa sœur a appelé. Sa mère a appelé. J'ai tout laissé aller sur messagerie. J'ai finalement reçu un SMS. S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Ce n'est pas ce que tu crois. Je t'en supplie, s'il te plaît. J'ai répondu. On dirait bien que tu couches avec ton collègue depuis 8 mois tout en planifiant notre mariage. Qu'est-ce que j'ai mal compris? Silence radio pendant des heures. Puis, est-ce que je peux venir chercher mes affaires demain? Fais vite. On en est resté là. Mise à jour 1. Elle s'est pointée le lendemain avec sa sœur et sa mère dans son sillage. J'avais déjà emballé la plupart de ses affaires,
je les avais mises dans des cartons dans le salon, je voulais que ça se termine vite. Sa mère est rentrée dans le tas direct. Tu sais, Julien, le mariage demande du travail. Tu ne peux pas baisser les bras à la seconde où les choses deviennent difficiles. Les choses ne sont pas devenues difficiles. Votre fille a eu une liaison pendant 8 mois. C'était une erreur. Elle est complètement effondrée. Tu devrais la voir. J'en suis sûr. Sa sœur est intervenue. Écoute, personne ne dit qu'elle n'a pas fait de conneries, mais tu dois comprendre la pression qu'elle a subie avec les préparatifs du mariage et le stress au travail. Et donc, elle a géré son stress en couchant avec son collègue pendant 8 mois. C'est ça la logique qu'on adopte? Ce n'était pas 8 mois. Mon ex a finalement pris la parole. Ce n'était pas tant de fois que ça. On a seulement, en fait. J'ai sorti mon téléphone, j'ai commencé à lire les dates des factures d'hôtel. 15 mars, 22 mars, 3 avril, 17 avril, 1er mai, mai. Arrête. D'accord, arrête. Tu veux que je continue? J'en ai jusqu'au mois dernier. Sa mère a passé un bras autour d'elle. Ma chérie, prenons tes affaires et partons. Mais je ne veux pas partir. C'est chez moi. C'est mon appartement, ai-je dit. Ton nom n'a jamais été sur le bail. Ça a eu l'air de la frapper. Tout son visage a changé. Et pour le mariage? Tous les acomptes qu'on a payés. Quoi, les acomptes? C'est moi qui ai tout payé. Le domaine, le photographe, le traiteur. J'ai tout payé. Chaque acompte est sorti de mon compte bancaire. Sa sœur a plissé les yeux. Alors, tu vas juste garder tout cet argent? Non, je vais me faire rembourser là où je peux. Certains prestataires ont des frais d'annulation. C'est comme ça que fonctionnent les contrats. Mais c'est notre mariage. Il n'y a pas de mariage. Prends tes affaires. Mon ex a recommencé son cinéma avec les larmes, s'il te plaît. Je sais que j'ai tout gâché. Je sais. Mais les couples surmontent ce genre de choses tout le temps. On peut traverser ça. Les gens surmontent des erreurs d'une fois. Peut-être qu'on planifie ça pendant des mois. Tu m'as menti tous les jours. Ça ne voulait rien dire. Je te jure que ça ne voulait rien dire. Alors pourquoi le faire pendant 8 mois? Elle n'avait pas de réponse. Sa mère a réessayé. Et le pardon? Et essayer de comprendre pourquoi c'est arrivé? Il y avait peut-être des problèmes dans votre couple que tu ne voyais pas. J'ai failli rire. C'est ça. Donc c'est de ma faute si elle m'a trompé. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est exactement ce que vous vouliez dire. Et vous savez quoi? Peut-être que vous avez raison. Peut-être que je n'étais pas assez attentif. Peut-être que je travaillais trop. Peut-être que je n'étais pas assez romantique. Mais voilà le truc. Elle aurait pu m'en parler. Elle aurait pu rompre avec moi. Au lieu de ça, elle m'a menti effrontément tous les jours pendant 8 mois tout en préparant un mariage. Alors, non. Je ne suis pas intéressé par l'idée de comprendre pourquoi. Personne n'a rien dit pendant 1 minute. Mon ex a essayé encore une fois. Et si je démissionnais? Et si on voyait un thérapeute de couple? Et si je coupais tout contact avec lui? Je ferais n'importe quoi. Et si tu avais assez d'amour-propre pour arrêter de supplier quelqu'un qui ne veut plus de toi? Sa sœur a carrément tressailli à celle-là. Ils ont chargé ces cartons sans trop parler après ça. Peut-être 30 minutes et ils avaient terminé. À la porte, mon ex s'est arrêté. Je t'aimais vraiment. Je t'aime toujours. Tu aimais la sécurité financière que je t'apportais. Il y a une différence. Elle a commencé à dire quelque chose, mais sa mère l'a tirée dehors, et j'ai verrouillé la porte derrière elle. Puis je me suis assis et j'ai ouvert mon ordinateur portable, car voici ce qu'elle ne sait pas encore. Le mec avec qui elle couchait. Il est marié, depuis des années, il a 2 enfants. J'ai trouvé sa femme sur les réseaux sociaux la première nuit où j'ai tout fouillé. Elle avait l'air sympa. Elle n'avait manifestement aucune idée de ce que faisait son mari. J'ai passé 2 jours à me demander si je devais lui dire. J'ai finalement décidé qu'elle méritait de savoir, de la même façon que je méritais de savoir.
Je lui ai envoyé un message, j'ai expliqué qui j'étais et ce qui s'était passé, j'ai joint quelques preuves, des SMS qui utilisaient son prénom, quelques photos. Elle a répondu assez vite. Merci de me l'avoir dit. Je suis désolé que tu doives traverser ça, toi aussi. C'était il y a 2 jours. Hier, j'ai reçu un message vocal d'un numéro inconnu. C'était lui. Mec. Je sais que tu as la haine, mais tu n'avais pas besoin de faire exploser mon mariage. C'était entre ma femme et moi. Tu n'en avais pas le droit. Ça va détruire mes gosses. J'espère que tu es content. J'ai sauvegardé ce message vocal. Puis mon téléphone a commencé à s'affoler. Mon ex, sa sœur, sa mère, m'envoyant toutes des messages. Comment as-tu pu le dire à sa femme? Tu viens de détruire une famille entière. C'est tellement vindicatif et cruel. Ces pauvres enfants. Je n'ai répondu qu'à mon ex. Sa femme méritait de savoir qui elle avait épousé. Tout comme je méritais de savoir qui j'étais sur le point d'épouser. C'est marrant que tu t'inquiètes pour ces enfants, mais que tu n'aies pas pensé à eux quand tu couchais avec leur père. Elle a appelé immédiatement, je n'ai pas répondu. Sa sœur a appelé, je n'ai pas répondu. Sa mère a appelé, je n'ai pas répondu. Puis j'ai reçu un SMS d'un numéro que je ne connaissais pas. C'est son père. Nous devons parler en face à face. Mise à jour 2. J'ai rencontré son père dans un café le lendemain. Il était déjà là quand je suis arrivé. Il avait l'air épuisé. Nous nous sommes assis et il n'a pas perdu de temps. Je ne suis pas là pour défendre ce qu'elle a fait. J'essaie de comprendre ce qui se passe maintenant. Ce qui se passe maintenant, c'est que je tourne la page. Le mariage est annulé. J'ai contacté tout le monde. Certains acomptes sont remboursables, d'autres non. Je perds environ 6 000 € au total. C'est comme ça. Il a grimacé. C'est beaucoup d'argent. Moins que ce que je perdrais en étant marié à quelqu'un qui ment avec autant de facilité. Il a hoché la tête. On ne peut pas contredire ça. Pause. Elle n'a pas quitté le canapé de sa sœur depuis des jours. Une épave totale. Ce n'est pas mon problème. Je sais. Mais sa mère pense que le fait que tu aies tout raconté à la femme de ce type a dépassé les bornes. Sa femme avait le droit de savoir. Vraiment? Tu n'aurais pas pu juste partir? Fallait-il que tu fasses aussi exploser le mariage de quelqu'un d'autre? Si votre femme vous trompait, vous ne voudriez pas que quelqu'un vous le dise? Il est resté silencieux un moment. Si, je le voudrais. Alors vous comprenez. Ma fille dit que tu ne l'as fait que par vengeance. Votre fille essaie d'éviter d'assumer la responsabilité de ses propres choix. Je l'ai dit à sa femme parce qu'elle méritait de savoir. Le fait que ça rende la vie de votre fille plus difficile n'est qu'un avantage collatéral. Il a failli sourire. Failli. Tu es plutôt calme pour quelqu'un dont la vie vient d'imploser. Je suis furieux, mais restez calme et plus efficace. Je vois ça. Il a pris une gorgée de café. Elle veut savoir s'il y a une chance. Non. Laisse-moi finir. Pas besoin. La réponse est non. Pas de seconde chance, on ne réessaie pas, on ne reste pas amis, rien. C'est fini. 4 ans et tu peux juste tout éteindre comme ça. Elle l'a éteint quand elle a décidé que me tromper pendant 8 mois était une bonne idée. J'accepte simplement la réalité. Il a soupiré. Sa mère veut qu'elle continue de se battre pour toi. Dites à sa mère que si votre fille se pointe encore chez moi, je demande une ordonnance d'éloignement. Je ne suis pas intéressé par les drames ou la réconciliation. Je suis intéressé par l'idée d'avancer. Tu le penses vraiment, chaque mot. Il m'a regardé pendant une seconde. Tu sais ce qui est bizarre? Je te respecte en fait plus maintenant qu'avant tout ça. Tu as du cran. J'aurais aimé m'en rendre compte avant de proposer à ma fille de t'épouser. Il a carrément ri. Un rire court et amer, mais un rire. Ouais, moi aussi. Il s'est levé. Je vais lui dire de reculer. Je ne peux pas promettre que sa mère écoutera, mais j'essaierai. C'est sympa. Il a fait une pause à la porte. Pour ce que ça vaut, tu mérites mieux que ce qu'elle t'a donné. Je sais.
Après son départ, je suis resté là à finir mon café. Mon téléphone a vibré. Mon ex. Papa a dit que tu ne voulais même pas envisager d'essayer. Je n'arrive pas à croire que tu sois aussi cruel après tout ce qu'on a vécu. Je n'ai pas répondu. Un autre. Tu l'as dit à sa femme juste pour me blesser. Avoue-le. Je n'ai pas répondu. Un autre. Bien. Ne réponds pas, mais tu vas le regretter. Tu vas réaliser que tu as abandonné une belle histoire pour une seule erreur. J'ai bloqué son numéro. Bloqué sa sœur. Bloqué sa mère. J'ai ouvert le dossier d'organisation du mariage et j'ai commencé à éplucher les contrats des prestataires, en annulant tout un par un. Le domaine a été la plus grosse perte. 4 000 € non remboursables. Le traiteur a remboursé la moitié. Le photographe a gardé la compte. En tout, j'y perds dans les 8 000 €. Ça pourrait être pire. Je pourrais être marié à une femme infidèle. J'ai envoyé un SMS à mon meilleur ami. Le mariage est officiellement annulé. Tout est réglé. Tu veux aller prendre une pinte? Carrément. Dans 20 minutes. Nous sommes allés dans ce pub de quartier près de chez moi. On n'a pas vraiment parlé d'elle. On a surtout bu et regardé le match qui passait à la télé. Vers la 3e pinte, il a dit, tu gères ça vachement bien. Qu'est-ce que je suis censé faire d'autre? M'effondrer? La plupart des gens le feraient. La plupart des gens gaspillent de l'énergie sur des choses qu'ils ne peuvent pas changer. Elle m'a trompé. Je l'ai découvert, c'est fini. Faire des drames ne changera rien. Quand même, la plupart des gars seraient des locs. J'ai été une loque pendant genre 6 heures. Puis j'ai réalisé que ça n'aidait pas, alors j'ai arrêté. Il a secoué la tête. T'es bizarre, mec. Probablement. Il m'a ramené chez moi après. Au moment où je sortais de la voiture, il m'a dit, tu sais que tu as bien fait de le dire à sa femme, n'est-ce pas? Ouais. Bien, parce que ton ex va essayer de te faire passer pour le méchant. Elle le fait déjà. Ne la laisse pas faire. Je ne le ferai pas. Je suis rentré. L'appartement était silencieux. Toutes ses affaires avaient disparu. Un espace vide dans le dressing où se trouvaient ses vêtements. Je me suis assis sur le canapé. J'ai allumé la télé. Je ne regardais pas vraiment. Le téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai décroché. Arrête d'ignorer ma fille. Sa mère, en colère. Je l'ai bloquée parce qu'elle refuse de me laisser tranquille. Elle t'aime. Elle a fait une erreur et tu fous tout en l'air. Ce n'était pas une erreur. C'était des centaines de décisions sur 8 mois de me mentir tous les jours. Tu es cruel. Je suis honnête. Elle a le cœur brisé. Elle aurait dû y penser avant. Vous les hommes, vous êtes tous les mêmes. Incapables de pardonner quoi que ce soit. J'ai raccroché. J'ai bloqué ce numéro aussi. J'ai vérifié mes mails. La femme de l'amant m'avait envoyé un message. Merci encore de me l'avoir dit. J'ai demandé le divorce aujourd'hui. Les preuves que tu m'as données vont beaucoup m'aider. Désolé que nous ayons tous les deux à subir ça. J'ai répondu. Je suis désolé, moi aussi. Bon courage. Je suis allé me coucher. Je suis resté là à penser au mariage qui n'allait pas avoir lieu. Au couple qui n'existerait plus. À l'avenir que j'avais planifié et qui venait de s'évaporer. Et bizarrement, je me suis senti soulagé, comme si j'avais évité une catastrophe majeure. Comme si le découvrir maintenant plutôt qu'après le mariage était la meilleure chose qui pouvait arriver. Je me suis endormi plus facilement que je ne l'avais fait depuis des jours. Dernière mise à jour. Cela fait environ 6 semaines maintenant. La date du mariage est arrivée et est passée. Je l'ai passé sur mon canapé à manger des pizzas Uber Eats et à regarder des films. Mon meilleur ami a proposé de passer, mais je lui ai dit que ça allait. Et c'était vraiment le cas. Mon ex a essayé de me contacter un paquet de fois en utilisant différents numéros. Je les ai juste tous bloqués. Sa sœur a essayé de m'ajouter sur les réseaux sociaux avec le message « Elle veut juste tourner la page », je l'ai supprimé. La femme de l'autre type et moi avons échangé quelques messages de plus.
Elle m'a encore remercié pour les preuves. Elle a dit que son avocate était très contente de la clarté du dossier. Son divorce avance vite. J'ai appris par des amis communs que mon ex et son amant ont en fait essayé de sortir ensemble après que tout a explosé. Ça a duré peut-être 3 semaines avant qu'il ne retourne ramper vers sa femme pour sauver sa famille. Sa femme l'a repris temporairement, puis l'a de nouveau viré quand elle a découvert qu'il envoyait encore des SMS à mon ex. Le type vit maintenant dans un appart-hôtel et voit ses enfants le week-end. Mon ex est apparemment détruite par tout ça. Sa mère raconte à tout le monde que j'ai ruiné la vie de sa fille et que je suis vindicatif et cruel. La plupart des gens qui savent ce qui s'est réellement passé l'ignorent simplement. Quelqu'un m'a posé des questions sur le mariage lors d'un pot d'entreprise la semaine dernière. Comment avancent les préparatifs du mariage? Le mariage est annulé. On s'est séparés. Oh non, que s'est-il passé? Elle m'a trompé pendant 8 mois. Oh waouh. Je suis désolé. Ne le sois pas. J'ai échappé au pire. La conversation est passée à autre chose assez vite après ça. J'ai fait quelques rencontres. Rien de sérieux. Je me remets juste en selle. C'est bizarre d'être célibataire après 4 ans, mais pas un mauvais bizarre, juste différent. Je garde l'appartement. J'ai renouvelé le bail, repeint la chambre, je me suis débarrassé de certains meubles qui me faisaient penser à elle, j'ai rendu l'espace plus à mon image. Les 8 000 € d'acompte perdus font mal, mais ce n'est pas la fin du monde. J'ai ajusté mon budget. Je m'en sortirai. Émotionnellement, je vais bien. Mieux que bien, en fait. Elle ne me manque pas. Je pensais que ce serait le cas, mais non. Ce qui me manque, c'est l'idée de ce que je pensais que nous avions. La relation en elle-même n'était pas aussi géniale que dans mes souvenirs. Mes amis ont été d'un grand soutien. Personne n'a essayé de nous remettre ensemble ou suggéré que je lui pardonne. Quelques-uns m'ont demandé si j'étais sûr, et quand j'ai expliqué les 8 mois entiers, ils ont tous convenu que j'avais pris la bonne décision. Ses amis ont été moins cool. Quelques-unes m'ont contacté pour essayer de plaider sa cause. Elle est vraiment désolée, tout le monde fait des erreurs, elle a changé. Je leur ai dit poliment que ça ne m'intéressait pas. La plupart ont reculé. L'une d'elles ne l'a pas fait et a été bloquée. Toute cette histoire m'a appris quelque chose. Je préfère être seul qu'avec quelqu'un en qui je ne peux pas avoir confiance. Et je préfère gérer une douleur à court terme plutôt qu'une misère à long terme. J'ai découvert qu'elle disait aux gens que nous avions rompu parce que je ne pouvais pas pardonner une seule erreur. Et que je suis rancunier. Les 8 mois sont devenus une seule nuit dans sa version. Apparemment, je ne prends même plus la peine de corriger les gens. Ceux qui comptent connaissent la vérité. Son père m'a contacté une fois de plus, m'a demandé comment j'allais, je lui ai dit que j'allais bien. Il m'a dit qu'il était content et que c'était probablement pour le mieux qu'on ne se soit pas marié. Je lui ai donné raison. Et voilà. Je ne suis plus en colère, je l'ai été pendant un moment. Mais la colère demande trop d'énergie et je préfère l'utiliser pour littéralement n'importe quoi d'autre. Quelqu'un m'a demandé si je la reprendrais un jour si elle prouvait qu'elle avait changé. Non, parce que le problème n'est pas qu'elle a fait une erreur. Le problème, c'est qu'elle est le genre de personne capable de mentir effrontément à quelqu'un tous les jours pendant 8 mois tout en préparant un mariage et en couchant avec quelqu'un d'autre. Ce n'est pas quelque chose qui change. C'est ce qu'elle est. Je mérite mieux. Et honnêtement, je suis bien là où j'en suis. Célibataire, un peu moins riche, libéré du mariage. L'appartement est calme. Ma vie est sans drame. Je n'ai de compte à rendre à personne. Ce n'est pas la vie que j'avais prévue il y a 2 mois, mais c'est mieux que l'alternative. Le mariage qui n'a pas eu lieu s'est avéré être la meilleure chose qui ne me soit jamais arrivée, et ça me va parfaitement.